Réaffirmer le rôle du réseau UNIOPS sur UIOPS et mobiliser ses adhérents. Quels sont les enjeux pour la société et pour les associations de solidarité d'être en présence de réseaux actifs? Dans le monde associatif, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sont les héritiers de fédérations, d'unions d'associations qui se sont construites comme des corps intermédiaires, on peut dire au sens littéral du terme, entre les associations du terrain et l'État. Donc lorsque l'État centralisé définissait l'architecture de l'action institutionnelle dans notre pays, les structures associatives faisaient le lien entre la capacité de régulation et de décision de l'État central et les associations sur le terrain. Progressivement, cette fonction s'est appauvrie parce que l'État s'est décentralisé, parce que la décision d'agir, les méthodes d'agir se sont organisées autrement. L'utilité d'une tête de réseau est d'organiser ce dernier, de l'utiliser comme un système pour capter l'information produite par ses membres, la retraiter et la redistribuer. Ça suppose pour ces organisations de fonctionner vraiment comme des réseaux, c'est-à-dire des systèmes qui organisent l'échange, qui organisent non pas la montée et la descente de l'information et des ressources. On passe d'un monde vertical à un monde horizontal. Et donc il faut que le réseau sache faire circuler à la fois l'expertise, l'information et parfois les ressources entre ses membres. Ce sont de toute autre méthode, c'est un autre cadre de gouvernance et ça remet en cause bien des habitudes dans l'exercice des responsabilités, dans la désignation des élus, dans le fonctionnement des instances. L'acte de décider n'existe plus. La décision se prend aujourd'hui dans le processus de délibération, d'échange. Comment les associations peuvent-elles être actrices de ces évolutions en matière de réseau ? Dans ce domaine, le monde associatif devra avoir une capacité de négociation auprès des pouvoirs publics. Il devra faire des propositions. Vous savez, aujourd'hui, dans tous les secteurs de la société, quand on veut agir, quand on veut mener à bien un projet, quand on veut avoir un impact sur la société, on a le réflexe de s'associer, se mettre autour d'une table, partager un projet, organiser une stratégie commune. Les réseaux doivent jouer un rôle de médiation. Ils doivent mettre en œuvre pédagogie et décryptage car leurs membres sont en attente de compréhension et de lisibilité de leur environnement. Les entreprises, les administrations travaillent comme ça aujourd'hui. Un chef d'entreprise, quand vous lui parlez de stratégie, il va très vite vous parler de l'écosystème de son entreprise. Un écosystème, c'est bien un réseau, c'est un système horizontal, c'est un système qui n'est pas hiérarchisé. Même l'administration de l'État, que je connais bien, quand elle veut agir sur un territoire, elle va chercher des partenaires. Donc le fait associatif devient la matrice, le modèle de l'action collective. Les associations devraient théoriquement savoir s'y prendre. Elles ont un capital d'expérience en la matière qu'elles peuvent valoriser, à condition que l'animation du réseau repose sur une bonne perception du besoin des associations. Dans un système vertical, on diffuse des moyens, de l'information, de la connaissance. Dans un réseau, on part de l'identification du besoin des membres, des acteurs, et on répond à ce besoin. C'est un autre type de démarche. Nous nous engageons à toujours favoriser la proximité entre l'URIOPS et ses adhérents. Nous continuerons d'intensifier les relations entre les différents réseaux de l'économie solidaire et sociale et ceux qui sont hors du champ.